tout le monde. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons parler de Fairy Tail. Bien, nous allons commencer tout d'abord par une constatation, c'est que le nom du chapitre de la semaine prochaine s'appelle le quatrième invité. Et, bon, je vais montrer vite, hein, mais... Bon, le quatrième invité. Et si vous ne voyez pas de quoi je suis en train de parler, eh bien, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine passée, tout simplement parce que, justement, ça confirme le compte à rebours qui a été mis en place par Hiro Mashima et qui terminera au chapitre 490 ou 490, comme le diraient mes compatriotes belges. Oui, car dans ce chapitre 490 ou 490, nous aurons visiblement quelque chose qui se produit. Un compte à rebours qui a commencé par les chapitres 493, donc 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, et le 0 c'est le chapitre 490 ou 490. Qu'est-ce qu'on va avoir? Du End, du Acnologia, du Guildart? Oh là là, je ne sais pas du tout. Personnellement, je me dis qu'à la fin du compte à rebours, bah on a la fin. Et la fin en anglais, c'est End. Et End, et bah vous savez, c'est Terias Natsu Dragnil. Donc peut-être que dans ce chapitre 490, nous aurons Natsu qui se transforme en N. Bon, allez, on va voir ce qui va se passer. Hein. Bref, on reviendra sur ce qui nous attend la semaine prochaine à la fin de cette vidéo. Donc, concernant ce chapitre par ordre chronologique. Tout d'abord, nous avons donc Natsu, Lucy, Happy et Brandish donc qui se dirigent pour aller voir Auguste, hein, Auguste qui est maintenant décrit comme étant le plus sage, le plus calme, enfin en tout cas le Spriggan avec lequel on peut parler si je puis dire. Donc du coup c'est avec lui que les négociations pourraient de toute façon se passer au mieux. Et le truc c'est que voilà Mashima comme d'habitude il fait son petit voilà il crée de la hype. Encore une fois il crée de la hype. À chaque fois on parle de Auguste, nous prépare un truc de malade. Et là bon évidemment on est en train de relativiser les choses comme quoi voilà en fait Auguste il est ultra puissant, il est peut-être le Spriggan avec lequel on peut parler et en même temps c'est le Spriggan qui est le plus dévoué à l'empereur. Et ça justement ça veut dire qu'en tout cas il va pas se faire fairy tailiser et on n'attend pas ça de lui de toute façon. Ça Brandish c'est bon, elle est fairy tailisée qu'elle le désire ou pas, elle y est quasiment. Donc ce qui nous attend visiblement, c'est donc une petite discussion avec Auguste, mais bon j'imagine que ça va foirer à un moment donné, il va certainement lâcher des petites révélations par-ci par-là, et donc qu'est-ce qu'on aura? On aura une grosse baston avec Auguste, et évidemment on aura Guildart qui va se ramener obligé, mais bon on va continuer sur cette voie-là, comme je l'ai dit vers la fin de la vidéo. Donc du coup nos chers comparses se dirigent évidemment vers Auguste, mais ils sont pas tout seuls puisqu'ils sont déjà suivis par Mest. Mest derrière qui fait évidemment toujours pas confiance à Brandish, et Brandish qui peut utiliser sa magie librement, donc franchement si vous voulez botter le cul de Natsu et Lucy en mode surprise, motherfucker, elle l'aurait fait. Donc du coup Mest, voilà, il est derrière, il suit, mais il est quand même là. Bon, ensuite évidemment pour se diriger vers Auguste, Brandish nous exploite sa magie pardon sur Happy et le transforme en Happy géant, Giant Happy tu vois. Et j'allais faire une blague avec le Happy Meal mais putain ça aurait été nul, excusez-moi je vais pas couper son montage parce que je suis honnête. Bref, et donc du coup Happy se transforme en super chat géant et autant dire que pour moi Happy est certainement une des mascottes les plus mignonnes je trouve dans tous les mangas que j'ai lus pour l'instant. Bon, une des plus ne veut pas dire la plus, voilà, c'est important de préciser tout de même. Donc du coup il se transforme en Happy super géant j'imagine pour justement voler plus rapidement vers Auguste en transportant tout le monde sur son dos. Alors, et déjà ça nous dit un truc, la magie de Brandish. Oh mon dieu. Je veux dire, on était déjà au courant qu'elle pouvait utiliser ça sur les humains. C'est-à-dire genre Holo, elle l'a transformé en Rikiki. Mais putain, en voyant Happy en géant, ça m'a fait prendre conscience que putain t'imagines, il utilise ça sur Natsu ou voir Zeref. T'imagines Zeref, t'as un beau gosse immortel qui avance comme ça par-delà les mers et qui tue tout ce qui est autour de lui. T'imagines le délire. Et je me demande même pourquoi il a pas fait ça. Enfin bref, quoi qu'il en soit, sa magie peut être terrible et je l'avais déjà dit la première fois qu'on l'a vu, on avait certainement là une des magies les plus, potentiellement les plus dangereuses au-delà de la magie qui arrête le temps de Di Maria. Mais bon, Di Maria avec son caractère évidemment, il fallait qu'elle soit chlassée et elle s'est fait chlasser cette garce. Donc on a évidemment la Cabella, on a Brandish évidemment là qui se révèle très utile évidemment, mais je suis pratiquement sûr de toute façon qu'il va devenir méchante, mais bon j'en reparlerai à chaque fois et je vais arrêter de faire du teasing sur la fin de ma vidéo putain. Bref, donc du coup pardon sur nos amis on a un petit voilà c'est terminé pour l'instant, on y reviendra sur eux j'imagine dans les chapitres qui vont arriver parce que pour l'instant on va surtout se concentrer sur les autres champs de bataille sur les autres champs de bataille putain de merde j'ai du mal à parler aujourd'hui. Entre temps on a le point de vue évidemment sur Kana et Mavis qu'on n'avait pas revu depuis un petit moment. Kana qui est toujours en train de se casser le cul évidemment à essayer de libérer ou à tuer Mavis dans son cristal. Voilà Mavis évidemment qui est de plus en plus amochée en nous arborant un regard bien badass pendant une case et puis après voilà une petite discussion avec Kana qui fait voilà mais je peux pas utiliser tout mon pouvoir parce que vous êtes une nakama ou une amie et je peux pas vous faire ça. Bref du coup un truc casse-couille mais Mavis explique bien que voilà tu es pas en train de tuer mais de sauver une amie et oui tu me rappelles aussi ma copine Zera qui est donc la fille qui accompagne Mavis dans Fairy Tail Zero le spin-off qui a été adapté en animé et même en manga vous ne pouvez pas ne pas les avoir lus. C'est impossible, obligé vous devez les lire de toute façon ces trucs là.
Et du coup, il dit voilà, tu ressembles beaucoup à Zera et tout. Je suis sûr qu'elle aurait pu être comme toi. Et là, il imagine Kana, enfin Zera en mode Kana qui boit et tout. Évidemment, là, elle retire ce qu'elle a dit. Voilà, donc petit moment pas marrant. Non, je déconne, qui était pas trop marrant. Mais bon, soit, du coup, c'est pour faire un peu le point et pour encourager évidemment Kana pour voir où elle en était. Et je me dis putain, mais tu demandes à Kana de te libérer du cristal. Pourquoi tu demandes pas à Makarov ou un autre personnage de le faire? Je veux dire, Makarov, il aurait compris, il aurait fait du chichi comme Kana. Mais Makarov, me dites pas qu'il est plus faible que Kana. Putain, vous foutez pas de ma gueule. Je veux dire, Makarov, c'est pas Piccolo. Makarov, on le respecte un minimum. Bon, j'avoue qu'en fait, non, pas du tout, on le respecte plus depuis un long moment. Makarov, il est carrément relégué au rang de Macao et Wakaba, là, tu vois, les sous-mers de l'âge de pierre, là. Bref. Du coup, ça c'est déjà un élément qui a été zappé. Enfin bref, ensuite on passe du côté donc du champ de bataille où Sting et Rock, donc les salopes, se sont fait exploser la gueule, mais un truc de malade, ils se sont fait péter quoi, crucifiés, mais vraiment crucifiés dans tous les sens du terme. Ils se sont fait crucifier. Évidemment Gagil et compagnie donc arrivent pour les sauver, ça on le savait déjà. Et du coup Gagil ils sont au champ de bataille, voilà, ils leur pètent la gueule, pas de Sarlili, etc. Voilà, ils font leur taf, mais évidemment ils sont trop nombreux. Après évidemment t'as une petite discussion inter-guilde de Sabretooth, voilà, qui évidemment avec un Sting, le maître de la guilde actuelle, qui évidemment baisse les bras comme une biatch, mais bon ça, de toute façon on savait déjà que Sting c'était une petite pute hein, qui baissait les bras dès qu'il pouvait. Je vous rappelle de Grands Jeux Magiques, hein, il a vu les 5 fées, donc Erza, etc. la Team B de Fairy Tail dans les Grands Jeux Magiques, être à moitié mort mais quand même prêt à combattre. Sting il a même pas osé leur balancer une attaque à distance. Le mec direct il s'est mis à genoux, il a baissé les têtes, il était prêt à faire une fellation. Parce que le mec il abandonne ultra rapidement. C'est une salope. Voilà. Sting, cette scène d'ailleurs de Sting qui abandonne a fait exploser la communauté de rage de Fairy Tail sur internet quand ils ont lu le scan. Je me souviens, beaucoup de gens ont ragé, des gens même ont abandonné Fairy Tail à ce moment-là, dont un de mes reviewers préférés d'ailleurs, King of Lightning. Il a un reviewer américain qui a abandonné Fairy Tail à ce moment précis de l'histoire. Donc du coup Sting n'est pas forcément dans mon cœur, même s'il est cool et je sais que Blinded Nana le kiffe, mais bon voilà, ça c'est les meufs qui lisent Fairy Tail. On ne peut pas les comprendre, c'est une autre catégorie de fans. Non, je déconne, parce que je sais qu'il y a des filles qui regardent aussi cette vidéo. Parce que, voilà, bref. Donc du coup, une petite discussion avec Yukino qui, voilà, qui pour le coup, bitch slap, donne une gifle donc, à Sting, qui évidemment du coup, voilà, tel un sadomaso, regagne de la puissance et encourage sa guilde à justement se bouger le cul et à reprendre du courage. La même chose justement pour Blue Pegasus qui pense que Ichiya est mort, mais je rappelle que Ichiya n'est pas mort, il a juste été blessé suite à son combat contre Batman, si je me rappelle bien. Bref, du coup, la guilde se relève et justement là ils disent voilà, nous les tigres, nous allons avoir notre premier repas en 5 jours et tout, ce qui justifie le nom du chapitre, et je vais revenir d'ailleurs sur les noms du chapitre un peu plus tard. Et à la fin donc nous avons le point le plus intéressant puisque nous avons donc Elaine avec ses deux comparses donc qui discutent comme quoi voilà ils n'ont pas besoin d'entrer dans la mêlée, dans le champ de bataille, tout simplement parce que tant que Bradman et justement Rackade sont là, bah, elles ont rien à faire quoi, ils ont juste qu'à observer. Ça en dit long justement sur Bradman et Rackade. Bon, Rackade on l'a jamais vu pour l'instant, mais Bradman putain de merde, rien que lui visiblement il est suffisant pour justement faire croire à Hélène qu'elle a rien à foutre. Et justement on sait déjà qu'elle va avoir tort, bah oui c'est Fairy Tail, donc obligé à un moment donné il faudra bien qu'elle se lance dans la bataille. Bref, donc on a Bradman qui arrive sur le champ de bataille et qui tout le monde là direct à peine il arrive, tout le monde pisse du sang, voilà, et tout le monde tombe à terre. Alors quelle pourrait être la magie de Bradman? On l'avait déjà abordé ce sujet là quelques fois. Alors il est possible que ce soit une question d'intoxication des Eternano, etc. Donc tous les mages autour de lui crèvent, tombent par terre. Mais bon, il s'appelait le dieu de la mort, donc à mon avis, sa magie devrait toucher mage et non mage logiquement. Hein, donc, je sais pas, est-ce que c'est une contamination dans l'air? Je sais pas, parce que quand on voit que Bradman arrivait, il y a une sorte d'atmosphère, de vent bizarre autour de lui, de fumée. Donc c'est peut-être un truc dans le genre, voilà. Bref, il arrive et évidemment tout le monde a peur parce qu'ils ont peur de se faire recapturer, recrucifier, parce que visiblement c'est à cause de lui que Sabretooth a été vaincu, mais en même temps on l'avait vu face à Yukino pendant un petit moment il y a très longtemps. Et au dernier moment t'arrives ton Gagil qui arrive à lui botter les fesses, hein, après nous avoir sorti d'ailleurs un peu plus tôt son Goma Tetsujinken. Voilà. Et donc le fou contre un mur et tout lui balance des petites attaques et il lui explique bien comme quoi à cause de lui il a dû se rappeler d'un souvenir, le pire souvenir qu'il a eu, le souvenir de lui justement de Gagil, donc qui avait crucifié Lévi contre un arbre, parce que je rappelle Gagil et Lévi c'était pas toujours l'amour, hein, avant c'était genre voilà je te pète la gueule, tu vois. Et donc là je sais toutes les fangirls fans du couple Gars-Lévi, donc Gagil-Lévi, le couple Gars-Lévi, toutes les fangirls et fanboys, bon toutes les fangirls de ce couple là sont déjà en train de faire ah mon dieu voilà c'est Gagil, il regrette ce qu'il a fait à Lévi comme un homme. Bref vous avez compris, beaucoup de blabla juste pour un peu encore
enfoncer le clou dans le cercueil qui va représenter le mariage de Gagil et Lévi. Bref, c'était surtout là pour en gros faire enrager Gagil et qu'on ait une bonne petite page bien dessinée. Pour le coup c'est vrai, c'est bien dessiné. Et à la fin donc on a un gros plan sur la gueule de Bradman, comme quoi voilà tu viens de toucher la mort elle-même. Et on remarque que justement Bradman en fait a effectivement une bouche, c'est donc pas un monstre, un costume, bon ça voilà on pouvait un peu s'en douter. Mais on voit un peu son nez comme les nez de je sais pas comment vous dire ça. Si vous voyez Assassination Classroom, il y a un personnage qui justement n'a plus de visage et de ce fait son nez se rapproche un peu plus de la forme de son squelette. Donc c'est genre deux gros trous comme ça, tu vois, comme d'un squelette. Et donc j'imagine que sous son costume en fait, Bradman n'a plus de peau ou c'est un truc, tu vois, un truc dans le genre. Un peu comme le méchant de Captain America qui a le crâne rouge là, tu vois. Bon, un truc dans le délire, vous voyez, un truc dans le délire. Maintenant, quelle peut être la magie de Bradman? Ça, comme je l'ai dit, c'est forcément un truc par rapport à l'empoisonnement ou un truc dans le genre. Ou alors c'est une magie qui se rapproche beaucoup de la malédiction de Zeref. Mais bon, ça, on en a vraiment aucune idée. Alors donc un combat entre les deux qui se profile à l'horizon. Rakeid lui comme je l'avais dit forcément ce sera peut-être Lestros ou Elfman donc qui va lui péter la gueule, sans Miragen qui est donc pour moi destiné à Elaine, et les deux alliés de Elaine vont combattre j'imagine Lévi et Lissana, allez ou Panzer Lily, allez Panzer Lily Elfman contre Rakeid, voilà, et Lissana et Lévi contre les deux acolytes donc de Elaine. Voilà, à mon avis ça va être comme ça. Bon, le chapitre se termine donc là-dessus, donc un chapitre qui met en place donc la suite des événements, surtout que maintenant on a l'attention focus vraiment sur le champ de bataille du côté de Gagil. On sait que Acnologia il est forcément pas loin, donc peut-être a-t-il reniflé encore le cul d'un dragon pas très loin, et quand je dis dragon je parle évidemment de Dragon Slayer, et quand je dis Dragon Slayer je parle de 3 Dragon Slayer, donc Sting, Rogue et Gagil. Du coup là il va faire son shopping au niveau des frags, il va revenir, il va botter des culs. Bon, s'il vient pas tout de suite évidemment il va forcément se diriger alors du côté de, il va être sur les pas de Auguste, hein, il était donc sur le chemin d'Auguste, et qui est sur le chemin d'Auguste? Natsu. Ah bon. Donc pour le prochain chapitre, on aura donc la suite du combat Gagil et Bradman, possiblement donc pour voir ce que c'est. Le chapitre suivant s'appelle justement le 4e invité, donc ça suppose qu'on a 3 personnes qui sont rejointes par une 4e. Et là on a quoi? Bah on n'a pas vraiment grand chose, je veux dire, on a Bradman et Gagil, ça fait 2. Ça peut pas être eux, parce que si c'est pas eux, il y en a d'autres derrière, et ils sont plus juste 3, ils sont plus. Donc logiquement, le 4e invité aurait pu faire référence à Mest, puisqu'il y avait Brandish, Natsu et Lucie. On va pas compter Happy parce que c'est un chat, qui sont donc rejoints par Mest, qui est le 4e invité. Voilà. Maintenant on voit que les titres des chapitres actuellement font référence à des répliques dans le chapitre. Hein. Il a été fait mention des 7 stars, des 7 étoiles par l'attaque donc du Grand Chariot de Jelal, les 6 monstres comme Gagil l'avait annoncé, les 5 jours, on va manger dans le premier repas en 5 jours comme Sting l'a dit dans ce chapitre aussi. Donc la semaine prochaine, le 4e invité, à mon avis c'est une réplique que dit un personnage, parce qu'en général les titres des chapitres sont des noms qui sont associés à des chapitres sans forcément faire directement une grosse référence, genre un dialogue où le titre est lâché. Mais là c'est fait exprès pour que justement l'auteur, donc Mashima, ait la liberté d'inclure les chiffres. Donc le 4e, le chiffre de 4, 5, 6, 7, il a la possibilité de les inclure plus facilement si c'est des répliques des personnages, parce que lui-même peut décider de ce que disent les personnages sans raison, enfin il s'en fout quoi, tu vois. Les titres de chapitre c'est un peu plus compliqué parfois. Bref. Donc, qui est ce 4e invité? Genre, tu es le 4e invité, je suis le 4e invité, vous avez besoin d'un 4e invité. Donc un personnage qui lâche forcément ce genre de mots dans une réplique à lui, ce qui suppose que c'est un personnage qui va s'inviter. Logiquement qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et à mon avis, donc ça peut pas être Mest, vu qu'on sait déjà qu'il est invité, c'est soit Technologia, mais de qui ça, c'est dur à dire, soit Gildarts, mais ça aussi c'est dur à dire, il est le 4e invité, mais de qui? Ça supposerait qui sont les 3 autres, voilà. Ou alors Mest va lâcher à Grappe, et donc ce sera forcément Lucie, Natsu et Brandish qui sont rejoints donc d'un 4e allié, si c'est pas Mest, mais bon ce serait pas logique. Donc je sais pas trop personnellement, à vous de me dire en commentaire. Ensuite, fait intéressant aussi, c'est que concernant donc Auguste, on sait qu'il va donc forcément affronter, il va forcément affronter Natsu. Je veux dire, il est obligé de combattre. S'il combat pas, c'est la merde. Donc il va combattre Natsu. À mon avis, Brandish, à un moment donné, va retourner sa veste et va combattre Lucie. Bah oui, tant qu'on y est, voilà, il faut la faire combattre aussi. Brandish, on lui donne une magie de malade mentale. Ce n'est pas pour la transformer en allié qu'elle combatte jamais quand même. Hein, il faut pas exagérer. Donc Brandish contre Lucie, Auguste contre Natsu, Natsu se péter la gueule, Lucie va peut-être gagner, et là t'as Lucie contre Auguste et Brandish, et là qui arrive Gildarts. Gildarts. Ou alors God Serena qui arrive en mode what the fuck, tu vois, ce serait dingue hein. Ah oui, t'as genre God Serena qui fait son comeback, genre j'ai survécu, bonjour, salut tout le monde, et là t'as Technologia qui arrive, genre attends mais je t'ai pas tué toi, bam. Tu vois, il lui pète la gueule. Bref, voilà les gens, c'est tout ce que je prévois plus ou moins pour la semaine prochaine. On se retrouve donc pour la semaine prochaine, comme je viens de le dire, pour le chapitre, le 4e invité. Le chapitre qui va sortir dans 2 semaines aura normalement un nom de chapitre donc qui comportera 3e ou un truc comme ça. À voir. On se retrouve donc pour ces fois-là. Laissez un commentaire sur ce que vous pensez de ce chapitre, sur les questions que j'ai posées éventuellement, si vous avez éventuellement aussi aimé cette vidéo, parce que là, je suis un peu survolté, effectivement, c'était un bon stick. Bref, sur ce les gens, ciao ciao, et à la prochaine. Zion.